Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Après une saison mouvementée marquée par la perte du titre en Liga, des éliminations en quart de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du Roi, l'annonce du départ de Xavi en janvier, puis finalement celle de sa prolongation en avril, et enfin les dernières rumeurs affirmant qu'il allait finalement partir, le Barça s'apprête encore à vivre de grandes émotions dans les semaines qui arrivent. En effet, Joan Laporta va tout d'abord devoir trancher sur le cas de son coach, le président des Blaugrana voulant mettre un terme à son histoire alors qu'il bénéficie pourtant de gros soutiens en interne. Mais ça n'est pas le seul problème que doit gérer le patron des Catalans. Comme l'affirme le média Relevo, il doit surtout trouver pas moins de 100 millions d'euros avant la fin du mois de juin. La raison ? Le non-paiement du deal avec la société Libero a plombé des finances déjà dans le rouge. Pour pouvoir appliquer la règle du 1 sur 1 sur le marché des transferts, entendez par là une vente égale un achat, le FC Barcelone doit renflouer ses comptes de 100 millions d'euros. Sans cela, le fair play financier et la Liga qui surveillent de près la moindre dépense des Blaugrana se montreront intransigeants sur les mouvements de l'été. Un véritable casse-tête et une course contre la montre. Visiblement, la direction du Barça n'est pas tout à fait d'accord sur le futur coach des Blaugrana. Et comme l'explique aujourd'hui l'émission Gigante, chacun en interne pousse pour son candidat. L'ancien milieu de terrain bénéficie par exemple du soutien de son vice-président Rafa Just, qui aimerait le conserver pour l'an prochain. Ce qui n'est le cas du président. Lui préférerait prendre l'accent allemand, ses deux favoris étant Thomas Tuchel et Hansi Flick. Enfin, Deco, l'actuel directeur sportif, se pencherait sur Rafa Marquez, l'actuel boss de la réserve, ou Thiago Motta, éblouissant avec Bologne cette saison, mais qui semble se rapprocher de la Juventus Turin. De quoi nous promettre une belle bataille. Mais visiblement la saga de choses incompréhensibles au Barça n'est pas terminée. Après avoir essuyé quelques refus, le club catalan a décidé de recruter Jonathan Giraldez. Le nom ne vous dit rien ? Normal, le tacticien de 32 ans seulement n'a jamais entraîné de club masculin. Mais il est depuis 2021, l'entraîneur de l'équipe féminine du Barça. La saison 2023 à 2024 de la Liga est sur le point de se terminer, et Mundo Deportivo nous dévoile la répartition des recettes de la compétition. Pour la saison en cours, la Liga s'apprête à verser environ 1,5 milliard d'euros pour les droits de diffusion télévisés. Ce montant global inclut une portion de 8,5%, soit environ 127 millions, réservée au football amateur et à d'autres sports. On divise le montant restant, qui s'élève à environ 1 373 000, en deux parties. Pour les 50 premiers pourcentages, ce qui équivaut à environ 750 millions d'euros, le montant est le même pour les 20 clubs de cette catégorie. En d'autres termes, chaque équipe bénéficiera d'un montant fixe d'environ 37,5 millions d'euros. Quelle que soit votre place dans le classement, cette somme reste inchangée. Toutefois, le solde restant, qui s'élève à environ 623 millions, est distribué sous forme de pourcentage en fonction du classement final de chaque équipe. Le Real Madrid, champion d'Espagne, devrait recevoir environ 143 millions d'euros. Le FC Barcelone, qui est en deuxième position, devrait recevoir environ 130 millions d'euros. Cette somme représentera une contribution majeure aux finances du club. La Liga a annoncé l'équipe type de la saison, et le FC Barcelone y place 3 joueurs. Dans l'équipe type, on retrouve Ronald Araujo, Ilkay Gundogan et Robert Lewandowski. Le défenseur uruguayen, Ronald Araujo, a été distingué pour sa performance en championnat. Défenseur incontesté, il a joué un rôle crucial dans l'arrière-garde du Barça grâce à son niveau de jeu élevé et à sa force physique. L'Allemand Ilkay Gundogan est l'un des joueurs les plus performants en matière de passes décisives, avec un total de 13 passes, toutes compétitions confondues. À la tête du milieu de terrain du FC Barcelone, il n'a pas hésité à s'emparer et à contrôler le jeu. Pour la deuxième saison d'affilée, Lewandowski est un membre clé de cette équipe de rêve en attaque. Ainsi, le Barça affecte un joueur à chaque poste au sein de cette équipe de rêve. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.